Tu te dis, quand tout va bien, chanter et danser, c'est un moment où tout va bien. Alléluia. Rien ne te dérange. Tu danses et tu chantes, tu es content. Quand Jésus a fini cette étape-là, dans votre vie, il y a chaque fois, après avoir fini de danser, de sauter tout et tout, de chanter, bien aimé, il y a une autre étape qui va faire son entrée dans votre vie. Jésus dit, allons maintenant sur la montagne. Il monte avec eux, il arrive, il dit à 4 personnes, 3 personnes, vous suivez-moi. Maintenant le 9 autres là, il dit, vous là, restez ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors il monte. Mais avant tout ça, Jésus a dit que il serait quoi une occasion de chute pour vous. Mais regardez la première des choses qui doit vous amener à chaque fois prier. Vous devez prier parce que vous pouvez régner le Seigneur. Hein? Vous pouvez régner le Seigneur. Vous pouvez régner votre destinée. Vous pouvez régner ce qui est de Dieu dans votre vie. Vous pouvez régner la position de Dieu dans votre vie. Puis Jésus a dit Pierre, d'ici le coq va chanter 3 fois. Toi Pierre, tu vas me régner. Donc pourquoi le chrétien doit prier? Pas d'abord à cause de l'argent, pas d'abord à cause du travail, pas d'abord à cause d'un mari, pas d'abord à cause d'une femme, pas d'abord à cause d'un enfant. Alléluia. Parce que chacun vient à l'église parce qu'il a un besoin. Bien aimé, écoutez-moi, ce n'est pas d'abord le besoin. C'est pourquoi vous n'avez pas à prier. Parce que vous priez que pour des besoins. Jésus a dit, vous allez tous m'abandonner. Pierre a dit non. Et tous, il peut partir. Mais moi, non. Oh, tu avais dit. Non, il prêche bien. Oh, j'aime ses prédications. C'est Dieu qui nous a. Mais pourquoi? À cause d'une situation. Pourquoi? Parce que tu peux régner le Seigneur. C'est pourquoi vous devez prier Dieu. Jeune, vieux, tellement tu es chrétien. Si tu ne pries pas, ce que Satan veut faire premièrement. Satan sait que avoir un enfant, toutes ces choses-là, c'est pas ça. C'est ton âme là, il veut. Il va t'amener à régner Dieu. Comme il dit, Pierre, les 12 là, vous avez marché avec moi. Mais si vous ne priez pas, il y a ce qu'on appelle la tentation des problèmes. Quand ça va venir, tu es capable, vous serez capable de me régner. Pierre a dit non. Tout le monde peut le faire, sauf moi. Plusieurs parmi vous aujourd'hui, vous avez régné Dieu. On règne Dieu de plusieurs manières. Toi, tu l'as régné dans tes finances. L'autre l'a régné dans sa foi. Ta main de manger, tu l'as régné. Alléluia. On peut régner Dieu étant assis devant Dieu. Est-ce que toi, Dieu t'a pas de faire telle chose pour moi? Aujourd'hui, est-ce que tu le fais? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que quelque chose est arrivé. Tu t'es dit que non, moi, voilà. Tu viens de régner le Seigneur. Au départ, tu le faisais avec joie. Quand les problèmes sont arrivés, Pierre, dès le moment où les disciples ont fui, c'est une petite fille qui est venue dire à Pierre, Pierre, je te reconnais aussi, hein, tu étais avec le maître. Pierre dit non, tu te trompes. Tu n'as pas bien regardé, c'est pas moi. Il a vu quoi? La tentation est là. Les problèmes sont là. Où le maître doit mourir. Toi, on vient seulement te dire que tu étais avec lui. Mais Pierre dit non, il faut bien me regarder, c'est pas moi. Une fois. Une autre personne vient, 2 fois. Une troisième personne, le coq commence à chanter. Pierre se rappelle que Jésus avait dit ça. Or pour vous, on doit prier parce qu'il y a un problème. On ne prie pas d'abord parce qu'il y a un problème. On ne prie pas d'abord parce qu'on a un besoin. Non, on prie parce que l'Éternel nous a recommandé quoi? D'être dans la prière. Parce que nous sommes dans un monde qui est conduit par les esprits. Il n'y a rien de naturel. Pierre donc a régné le Seigneur. Lui en qui Dieu a dit, je vais bâtir sur toi. En toi je vois un homme fort. Mais 3 fois, Pierre a régné Dieu. Là où tu es là, est-ce que tu n'as pas régné Dieu? Ce que tu faisais avec zèle, sans qu'on te demande, tu le fais aujourd'hui? Tu le fais aujourd'hui? Tu pries combien de fois chez toi aujourd'hui?
Il a renié, dit, je ne te connais pas. Mais quand on refuse d'être enseigné, on a gros cœur, c'est-à-dire qu'on se conduit comme on veut, on n'écoute pas, par fini, vous allez régner le Seigneur. Parce que la vérité, on va toujours vous le dire ça. Ah oui. Donc je devais prier pour ne pas que vous régniez un jour le Seigneur. Vous allez régner le Seigneur. Écoutez-moi, l'enfer est vrai. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, soit pauvre, soit quoi, soit sans enfants, soit avec 20 enfants, soit travail, pas travail, l'enfer existe. Et c'est vrai, ça va arriver. De la même manière, un jour tu es né. Le jour où tu es né, tu as commencé à mourir. Tu sais ça? Le jour où un enfant naît, ce même jour l'enfant commence à mourir. Parce qu'il commence à aller vers la mort. Alléluia. Une semaine, alors il a fait quoi? Il a fait un pas vers la mort. Nous ne sommes pas en train de vivre. Nous sommes en train d'aller vers la mort. Et toi, à cause de quoi de ce monde-là? Dieu, ça dit que tu attends pour tout. Mais prière pour entretenir ton âme, ton esprit, ta position dans le Seigneur. Tu ne sais pas ce que tu vas croiser. Ce n'est pas ton problème. Asseyez-vous. Vos 60 000, vos 20 000, tu vas voir. Les jours où tu vas tomber et tu tombes en dehors de Dieu. Les hommes meurent maintenant, on dirait quoi, des mouches. Jésus a dit non, allons prier. Si tu as pu prier 1 heure, c'est que ce que tu as dit là, tu pourras le faire. Mais ils arrivent au lieu de prier, il est en train de dormir. Monsieur dort à la maison, il ronfle. La femme dort, il ronfle. Les enfants sont en train de faire du banditisme. Et puis on vient dimanche, on est chrétien. On fatigue le pasteur. On prêche, rien ne rentre. Les enfants sont vagabonds. Les enfants sont bandits. Il y a tout. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas prier. L'enfant ne sait pas prier. Et toi, la femme, tu ne pries pas. Monsieur, il ne prie pas. Toi, tu travailles. Tu n'as pas envie de prier. Tu n'as rien. Tu es entre 5 garçons chaque 2 mois. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de prier. En priant, tu vas entendre la voix de Dieu. Comme j'ai dit au départ, le son se trouve dans la prière. Dieu va te conduire. L'esprit va dire non, ma fille, tu ne fais pas ça. Mon fils, tu ne fais pas ça. Conduis-toi comme ça, comporte-toi comme ça. Mais il n'y a plus ça en vous. C'est vos 5 sens qui vous conduisent. Ah ouais. Alléluia. Quand tu as un peu d'argent, oh, les pasteurs là, ils sentent l'argent, ils ne vont pas partir à l'église. Tu vas attendre d'abord. Quand tu as fini de bouffer ta dîme, tu as tout bouffé, il n'y a rien maintenant. Tu viens t'asseoir, on dirait bon chrétien. Tu attends imposition des mains. Hein? Quand tu prends, tu te casses un peu, tu bois coutou, tu bois yamakou, tu bois tout. Tout ce qu'on peut boire, tu bois. Hein? Quand ta femme parle, oh non, c'est mon argent, c'est moi que j'ai cherché. C'est moi j'ai transmis. Quand ça finit maintenant, tu deviens bon mari à la maison. Femme, seulement, frappe. Tu es prêt à donner l'argent à tout le monde, sauf tes enfants et ta femme. Quand ça finit maintenant, oh tu es là, tu es bien à la maison. Tes yeux sont clic comme ça. Parce qu'il n'y a plus l'argent. Les parents sont partis. Tout le monde, on ne t'appelle plus. Mais quand il y a l'argent, tu te calmes pour aller décrocher. Pourquoi? Hein?